Oh my god, ce film! Ok, salut à tous. On se retrouve pour une présentation / critique à chaud d'un film. Ce film s'appelle Avatar. Il a été réalisé par James Cameron et il est sorti en 2009. C'est un film qui m'a énormément impacté. On peut dire que j'ai été marqué au fer rouge par ce film. Je vais vous présenter ce film en 3 axes. Je vais parler en grand 1, les personnages, grand 2, le rôle de la nature dans le long métrage, et en grand 3, l'identité de James Cameron. On distingue 2 catégories de personnages. Il y a d'un côté les colonisateurs humains, incarnés par Sam Worthington, que vous avez peut-être vu dans Le Clash des Titans, ou éventuellement dans la suite de ce film, La Colère des Titans. Il y a aussi l'actrice connue pour jouer des rôles de femmes fortes et badass, Sigourney Weaver. Vous l'avez sûrement vu dans le film Alien de 1979. Et enfin, il y a aussi Stephen Lang, acteur méconnu mais sous-estimé. Il est vraiment badass. Il y a aussi les autochtones, appelés les Na'vi. Ils sont incarnés par Zoe Saldana, que vous avez pu voir dans les films de la franchise Marvel, plus particulièrement la Marvel Cinematic Universe, avec dans la phase 2 le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 1, dans la phase 3 avec le film Les Gardiens de la Galaxie, volume 2. Dans ce film, elle n'était pas bleue, elle était verte. Vous allez vous demander pourquoi les colonisateurs sont présents sur cette planète, qui se nomme d'ailleurs Pandora. Ils sont là pour une raison particulière, une raison économique. Il s'avère que Pandora accueille le plus gros gisement d'unobtainium, un minerai essentiel pour la planète Terre tant il est nécessaire pour résoudre la crise énergétique. La tragédie est que le plus gros gisement d'unobtainium se situe exactement sous l'arbre-mère. L'arbre-mère étant la maison des Na'vi. Je tenais à parler personnellement du personnage de Jake Sully. En effet, lorsque celui-ci prend le contrôle de son avatar, cela lui donne la capacité de marcher et notamment de courir. L'émotion est doublement ressentie lorsque l'on sait que le personnage se déplaçait précédemment en fauteuil roulant. Cette scène est pour moi la scène pivot de tout le film. En effet, elle m'a directement impacté aux tripes. J'ai été retourné. Deuxième partie, le rôle de la nature dans le long métrage. On peut dire que, avec ce film, James Cameron nous livre une métaphore un peu biblique. En effet, lui-même a dit « C'est un peu le jardin d'Éden avec des dents et des griffes. » Sur la planète Pandora, le danger est présent partout. Que ce soit des plantes toxiques ou des créatures sauvages prêtes à vous dévorer. Comme l'on peut voir sur ce personnage, incarné par Stephen Lang, il a lui-même été attaqué par une créature aux griffes acérées. De plus, cette nature a un lien privilégié avec les Na'vi. En effet, ceux-ci utilisent une connexion avec leurs cheveux qu'ils branchent sur les animaux ou sur l'arbre-mère. Ce lien avec la nature explicitement indiqué par James Cameron, qui relie entre eux les animaux, végétaux et bien sûr les Na'vi de Pandora, est similaire au concept philosophique par Merleau-Ponty, la chair. James Cameron veut nous dire que nous, en tant qu'humains, devrions être autant connectés que eux, ces autochtones, avec la nature. En effet, c'est le rôle de la nature, dans ce film, de nous dire que nous ne sommes plus en lien avec notre nature, mais que nous sommes plus
Dans le travail et la technique, nous considérons la nature comme un puits de ressources inépuisables et ne pensons pas aux conséquences de nos actes. Notre héros, Jake Sully, rejoint alors le clan Na'vi au Matikaya. Nous pouvons établir un parallèle avec le cas de l'ethnologue / anthropologue / humaniste Claude Lévi-Strauss lorsque celui-ci rejoignit la tribu des Bororo. Je tenais aussi à vous parler de mon gros kiff, le Turok Maktu. Turok Maktu? En effet, Jake Sully, étant maintenant partie intégrante du clan Omaticaya, réussit à faire ce que aucun Na'vi n'avait réussi à faire auparavant. Jake Sully réussit à chevaucher cette énorme créature qui s'appelle le Turok, aka le Léonoptyrix. Il devient donc le Turok Maktu. On peut donc dire que dans le langage Na'vi, Maktu signifie chevaucher, monter. Mon second gros kiff dans ce film, ce sont les montagnes volantes. Vous allez vous dire, hein, des montagnes volantes? Est-ce une prouesse technologique? Bah oui, je comprends. Après tout, on est en 2154. Pourquoi pas? Je serai pas là pour vous dire s'il y aura des montagnes volantes en 2154. MDR. Mais pourquoi ces planètes volent alors? Eh bien, en fait, ce phénomène gravitationnel est en fait spécifique au système Alpha Centauri dans lequel se trouve la planète Pandora. Nota bene, en fait, Pandora n'est pas exactement une planète. C'est en fait une exolune. Passons désormais à la troisième et dernière partie de ma présentation / critique du film Avatar. Oui, j'ai changé d'endroit. Mais bref, j'ai choisi comme problématique pour cette partie, plus qu'un film sur Jake Sully, c'est un film sur James Cameron. En effet, celui-ci est intimement lié à son œuvre. C'est un peu James Cameron le film en fait. Il a dit que cette idée de créature bleue lui venait d'un rêve qu'a fait sa mère. Dans celui-ci, elle imaginait une femme bleue de 12 pieds lui parler. James Cameron, écoutant attentivement la description du rêve faite par sa mère, se dit « Ouah, dis donc, je trouve vraiment cette idée coolissime !» Nous pouvons dire que ce qui fait de ce film un excellent film est qu'il soit le film le plus cher de l'histoire. En effet, James Cameron a mis énormément de budget pour nous offrir un spectacle spectaculaire. À l'heure d'aujourd'hui, il n'a pas été dépassé par Avengers ou encore Star Wars, le réveil de la force. De plus, ce budget lui permet de nous offrir quelque chose de badass. Le badass est une fibre essentielle dans la filmographie de Cameron, comme il nous l'a montré avec Terminator et / ou Terminator 2, le jugement dernier. Encore une autre référence à la Bible. On dirait que James Cameron est très attaché à ce livre sacré. Le héros masculin est souvent musclé, il a une arme à feu. Tout comme les personnages féminins sont des femmes fortes et, elles aussi, badass. N'allez pas me dire que Sigourney Weaver dans Aliens n'est pas badass. Petite anecdote, il s'avère que depuis le tournage, James Cameron a déclaré qu'entre Sam Worthington et Zoé Saldana, il y avait une très grande alchimie entre les deux, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, c'est tout pour cette présentation / critique. Je voulais vraiment parler de ce film parce que j'y porte un amour assez conditionnel. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner à ma chaîne et surtout à poser des questions dans les commentaires. Il s'avère que je vais bientôt faire une foire à questions / FAQ.
à bientôt pour de prochaines vidéos, que ce soit présentation, critique, débrief, coup de gueule, test produit, coup de gueule, réponse, coup de gueule, et peut-être même bientôt des podcasts. Si vous voulez que je décortique des longs métrages que vous appréciez personnellement, ça se passera juste en dessous. Allez, tu prends ta souris, tu descends avec la molette et tu notes le film dans les commentaires. Salut à tous et merci.